Pour notre rubrique objet, nous changeons de continent, direction l'Afrique et le Togo. Là-bas, difficile de se procurer un ordinateur, alors des informaticiens se sont lancés dans un projet un peu fou. Fabriquer des ordinateurs à partir de composants électroniques usagés, assemblés dans des bidons en plastique. C'est le concept du Jerryclan. Regardez plutôt. Écrire grâce à un ordinateur, utiliser différents types de logiciels ou pouvoir simplement se connecter à Internet, autant d'outils indispensables pour accéder à la connaissance et éventuellement décrocher un métier. Aujourd'hui, 60% de la population mondiale n'a pas accès à l'outil informatique. Et c'est ce qu'on appelle la fracture numérique. C'est dans les pays en voie de développement qu'elle est la plus importante. Mais ces inégalités existent aussi dans les pays développés comme la France, où 17% de la population n'a pas accès à l'informatique. C'est à l'université de Gennevilliers que de jeunes passionnés d'informatique répondent à cette fracture. Nous sommes dans le Fab Lab de cette faculté, un lieu de fabrication numérique ouvert à tous, où une attention particulière est portée sur cet objet. Dans ce bidon se cache un ordinateur. Voici le Jerry, diminutif de Jerrycan, un ordinateur conçu uniquement à partir d'objets de récupération. Objectif, un ordinateur pour tous à 0 €. Le Jerry a d'abord été conçu pour répondre à la fracture numérique des pays du Sud, afin que les plus démunis possèdent un ordinateur. À l'origine, Romain, spécialiste en management des systèmes informatiques. Ingénieur au sein d'une start-up pendant 2 ans, Romain a tout arrêté pour se consacrer à la conception de cet objet. Un ordinateur composé de 3 fois rien. Donc un Jerry, comme c'est un ordinateur classique, il y a les 3 composants essentiels. Un disque dur, la carte mère et l'alimentation électrique. Et à partir de là, lorsqu'ils sont montés ensemble dans un Jerry, on a une infrastructure informatique classique, quoi, voilà. Un ordinateur est composé de 3 pièces principales. Une carte mère qui est le support de tous les composants électroniques et qui contient entre autres le microprocesseur, véritable cerveau de l'ordinateur. Le disque dur, c'est la mémoire où l'on stocke tous les fichiers et données numériques. Évidemment, une alimentation électrique permet de mettre sous tension la machine. Voilà les 3 principaux éléments qui constituent un ordinateur. Et il ne reste plus qu'à brancher clavier, souris et bien sûr un écran. Toutes les pièces sont exclusivement issues de dons d'anciens parcs informatiques d'entreprise. Le Jerrycan, lui, est facilement trouvable gratuitement. Par exemple, les fast-foods l'utilisent pour stocker l'huile de friture. Donc, un Jerry ne coûte rien, puisqu'il est fabriqué à partir de matériaux de récupération. Et seule une journée suffit à assembler le tout. On dispose les composants donc, à l'intérieur du châssis. Les composants sont fixés dans le bidon grâce à des vis et câbles eux aussi issus de récupération. Le Jerrycan est un contenant original, facile à percer. Il peut accueillir des pièces de toute taille. De plus, il est très facile à transporter. Organisé autour d'une communauté, le Jerryclan a pour mission de démocratiser l'informatique. Régulièrement, Romain organise des ateliers d'apprentissage. Le Relais 59 est un centre social dans le quartier de la gare de Lyon à Paris. Et c'est dans ce genre d'endroit que le Jerry trouve sa place pour lutter contre la fracture numérique. Bonjour à tous. Ce centre social accueille un public fragilisé de tout âge, n'ayant pas forcément accès à l'informatique. Pour les participants, c'est l'occasion d'apprendre à construire cet objet pour se le réapproprier. Ça va pas se casser. Voilà. Le but de ce genre de pratique là, c'est de démocratiser la connaissance, notamment en informatique, et de rendre accessible ce savoir à tous. Ça permet de démystifier l'aspect magique de l'ordinateur sous une forme ludique et voilà. Chacun ici décore le Jerry à son goût, une manière de le personnaliser, mais surtout un moyen pour ses participants, souvent en difficulté, de tisser un lien social. La mission de la communauté Jerryclan, c'est de partager des moments comme ça, de création collective, où à la fin, tout le monde a donné un petit peu de soi et ça donne quelque chose qui dépasse les attentes individuelles. Donc c'est très bien. Le Jerryclan lutte contre la fracture numérique en France.
Mais initialement, il a été créé à destination des pays du Sud, où le problème est bien plus important. Ces ordinateurs là classiques sont pensés dans les pays du Nord, mais ne tiennent pas du tout compte des contraintes thermiques, de poussière de pays du Sud, alors que Jerry a été pensé en tenant compte de ces utilisateurs-là. Grâce aux réseaux sociaux, la communauté est mondiale. Elle permet un véritable échange d'informations entre pays du Nord et pays du Sud. En Afrique de l'Ouest, le Jerry Clan est particulièrement présent. Lomé, capitale du Togo. Edem, 27 ans, est étudiant en biologie. Il est aussi spécialiste en informatique comme programmateur et développeur. Il est à la tête du Jerry Clan Togo et leader des ateliers en Afrique de l'Ouest. Régulièrement, il se rend au marché de Bossimé, dans le nord de la ville. Et c'est ici qu'il se fournit en jerrycan. Ici au Togo, il est évidemment facile de trouver des bidons parce que dans la vie quotidienne, nous en utilisons beaucoup. Le jerrycan, objet que les Togolais utilisent pour l'essence, l'huile, l'eau, pot de fleurs ou poubelle. Son prix, seulement 75 centimes d'euros. Et détourner cet objet en ordinateur est une évidence pour Edem. Aujourd'hui, il se rend dans une classe de 4e d'un collège de Lomé. Et pour ses enfants, l'outil informatique est rare. Est-ce que quelqu'un parmi vous ici maîtrise l'outil informatique déjà? Est-ce que vous avez un ordinateur à la maison? Est-ce que vous maîtrisez un peu l'ordinateur? Oui. Et s'il y a quelqu'un parmi vous? Oui. Toi seul? Pour Edem, le Jerry est la solution la plus adaptée pour que ces jeunes aient la chance d'acquérir un ordinateur. Les pièces informatiques proviennent des décharges de la ville où l'on trouve facilement des composants provenant d'Europe. Les claviers et écrans peuvent être récupérés grâce à la générosité d'entreprises locales. L'Afrique de l'Ouest, c'est le dépotoir informatique des pays occidentaux actuellement. Donc on se dit que voilà, avec tous ces éléments qu'on a sous la main, on peut facilement essayer de faire du bien avec, quoi, en les utilisant pour faire des jerry. Vu que ça encourage le recyclage informatique, ça devient aussi un projet écologique. Et ça contribue principalement à la dépollution de l'Afrique. Sensibilisation au recyclage et à l'outil informatique. Un apprentissage fondamental et simple, notamment grâce à l'utilisation de logiciels gratuits accessibles à tous. Cet atelier permet aux élèves, surtout que nous avons devant nous ici, de pouvoir toucher l'outil informatique, de pouvoir eux-mêmes faire leur propre ordinateur, de maîtriser un peu les outils, ce qui n'était pas aussi évident, vu les problèmes sociaux que nous avons ici. Donc déjà, ça peut leur permettre d'avoir une ouverture d'esprit sur ce que c'est que l'outil informatique. Attentifs, les enfants boivent les paroles d'Edem. Cet atelier provoque chez eux une passion et une envie de faire. Je suis un passionné de l'informatique. Ça m'intéresse parce qu'un jour, moi aussi, je veux fabriquer un jerry. Je vais arriver à le faire, moi aussi. Certains d'entre eux ont déjà une petite idée de ce qu'ils pourront faire avec un jerry. Moi aussi, j'ai un jerry et je peux faire des dessins de SketchUp. Et SketchUp, c'est un logiciel 3D qui permet de dessiner des choses en 3D. Tout comme en France, le jerry a trouvé sa place en Afrique. Il réduit le fossé numérique et permet aux plus démunis d'avoir accès à l'outil informatique. Je m'investis beaucoup plus dans ce projet de manière à ce que moi j'ai eu en fait la chance de maîtriser l'outil informatique, contrairement à d'autres. Donc je les enseigne à travers ce projet Jerry. Et grâce au Jerry, Edem espère transmettre son savoir technologique aux générations futures. Donc en fait mon souhait c'est de voir cette Afrique un jour se relever en fait du côté informatique. Ça me donne envie de faire mon... Avoir un ordinateur, c'est bien, mais pouvoir le connecter à Internet, c'est encore mieux. Justement, une start-up kenyane vient de mettre au point une technique qui permet d'augmenter la couverture d'un réseau Wi-Fi. Et c'est notre bref du web. Dans beaucoup de régions du monde, l'accès à l'électricité et donc à Internet reste problématique. Une société kenyane a mis au point un boîtier très simple d'utilisation, offrant une connexion Internet en toutes circonstances, même en cas de coupure de courant.
Ce boîtier appelé BRIC fonctionne en se greffant sur les réseaux Internet sans fil disponibles aux alentours. Passant automatiquement de l'un à l'autre, il permet à l'utilisateur de se connecter sans souci. Ce projet kényan, qui a vu le jour grâce au financement participatif, a pour devise « Si ça marche en Afrique, ça va marcher dans le monde entier ».